Je pense que ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce type d'assemblée, c'est pouvoir non seulement avoir des scientifiques, des hommes du savoir et des femmes du savoir, mais aussi de mettre en relation des générations, puisqu'il me semble que l'un des problèmes fondamentaux de notre société actuellement au Sénégal, de notre génération, c'est que nous n'avons pas tellement la généalogie. Ainsi, nous croyons que nous inventons beaucoup de choses alors que nous répétions les roues. Alors, je vous remercie d'être là, chers maîtres, chers collègues. Nous sommes très heureux donc de pouvoir contribuer à cette rencontre. Lorsque le professeur Omar Sok m'a demandé de travailler avec l'Académie des sciences, j'ai soupiré un ouf de soulagement, puisque je sais que la science est le lieu, en tout cas, où il y aura moins de problématiques contradictoires telles que les autres lieux collectifs tels que la politique, puisque l'un des problèmes fondamentaux que nous avons au niveau de la diaspora avec notre pays, c'est le rapport aux institutions. Il se trouve que très souvent, nous avons beaucoup de volonté pour faire des choses dans ce pays-là, mais très souvent, il y a des tentatives d'instrumentalisation, ce que nous, en tout cas notre groupe, n'acceptons pas et n'accepterons jamais. Et donc, pouvoir travailler avec l'Académie des sciences est quelque chose d'extraordinaire pour nous, puisque nous savons que nous pouvons établir une relation de confiance. Parce qu'en réalité, ce qui se pose, c'est le problème de la confiance. Il y a énormément de Sénégalais de la diaspora qui me disent qu'ils veulent travailler pour le Sénégal, mais ils ne savent pas à qui s'adresser. En tout cas, ils n'ont pas envie de s'adresser à des institutions, à des individus qui, au lieu de le rendre à la société, le feraient pour des questions personnelles ou des objectifs politiques. Donc voilà pourquoi il me semble que c'est très important de travailler avec l'Académie des sciences. Alors, la relation au Sénégal pour des gens de la diaspora comme moi, elle est multiple. Cette relation, en fait, il y a plusieurs niveaux, puisqu'il y a une dimension culturelle, le rapport au pays, parce que la culture, il y a une dimension sociale, parce que nous avons des parents, et il y a une dimension économique qui fait que la plupart, comme vous le savez, la plupart des fonds que nous investissons, nous envoyons ici, c'est souvent pour des questions économiques, et entre autres, c'est pour des questions économiques que beaucoup de Sénégalais sont aujourd'hui à l'extérieur du pays. Donc, pour faire comprendre les relations de la diaspora au Sénégal, il me semble qu'il est important de comprendre d'abord les niveaux de relations qui s'établissent avec le Sénégal. À mon avis, il y a ceux qui ont une relation au Sénégal que d'un point de vue de la culture ou de l'histoire, si on préfère. C'est très souvent la seconde génération ou la génération, ce que j'appelle la diaspora historique, ceux qui sont partis il y a très très longtemps. Leur relation au pays, c'est généralement une relation culturelle, voire même du domaine du rêve, puisqu'ils n'ont plus de liens, parfois d'autres types de liens. Il y a ceux qui ont des relations au Sénégal pour des questions sociales, puisque nous avons nos parents, et ceux qui ont des relations au Sénégal pour des questions d'intérêt économique, parce qu'ils peuvent faire des affaires. Alors, ces trois dimensions se croisent. C'est pour cela que je n'ai pas de schéma ici, mais il y a ceux qui ont des relations et sociales et culturelles avec le Sénégal, qui considèrent donc la deuxième génération qui veut faire beaucoup de choses pour le Sénégal, mais ne sait pas comment s'adresser donc au pays. Il y a ceux qui ont les relations économiques, culturelles et sociales. Donc, pour schématiser, il y a 7 surfaces
à travers lesquels, dans mon analyse, on peut établir des relations avec le Sénégal, c'est-à-dire que des relations justement altruistes, des relations où on veut joindre l'utile à l'agréable et des relations affairistes, des relations d'affaires. Alors il me semble que dans la diaspora scientifique, il faudrait aussi considérer ces trois types. La typologie que je propose, c'est qu'il y a trois types de diaspora dans notre diaspora, enfin trois catégories. Il y a ceux qui sont des patriotes altruistes, qui le font parce qu'ils doivent le faire. Il y a ceux qui le font parce qu'ils sont des patriotes, mais en même temps, ils veulent aussi faire de l'économique. Et il y a ce que j'appellerais des affairistes. C'est dire que la diaspora n'est pas aussi moralement exempte de toute critique, comme certains le penseraient des fois. Donc, dans la diaspora, en fait, il y a le Sénégal. Si le Sénégal nous habite, c'est que quelque part, nous le représentons aussi dans toutes ces contradictions et ces paradoxes. Donc, la diaspora qui nous intéresse pour ce travail-là, c'est la diaspora scientifique qui veut faire des choses pour le pays de façon altruiste et parfois gagnant-gagnant, c'est-à-dire de façon économique, mais en même temps, en tout cas, joindre l'utile à l'agréable. Alors, après avoir fait rapidement cette typologie, je pense que les conditions sur lesquelles il faudrait insister, c'est la question donc de la confiance, donc trouver des lieux, des instruments, des personnels avec lesquels on peut discuter sérieusement, et nous avons la chance, avec l'Académie des sciences, je pense que j'ai des propositions là-dessus. Il me semble que ça serait intéressant que l'Académie des sciences réfléchisse à cette possibilité d'avoir un laboratoire ou quelque chose comme ça, ou bien un laboratoire de l'Académie des sciences, ou un laboratoire qui serait avec un autre laboratoire qui existe, qui permettrait à la diaspora non seulement d'apporter des moyens, de fournir, puisqu'il y a plein de gens qui me disent aux États-Unis et en Europe qu'ils ont des choses qu'ils veulent donner au pays, ils ne savent pas où les donner. Il me semble que ça serait important de réfléchir là-dessus. Mais ça, ce serait dans les propositions que nous ferons. Et donc, il me semble que c'est les principaux points sur lesquels il était important d'insister, et ces conditions de transparence et de confiance nécessaires, en tout cas, pour que nous puissions avoir une excellente coopération. Il faut savoir que cette diaspora-là, scientifique, aurait besoin donc de contacts avec les ministères de l'éducation et de la recherche, certains avec d'autres secteurs pour valoriser leur recherche industrielle, agricole, etc. Mais de façon générale, ça doit être transversal. Et voilà, en gros, il me semble, les enjeux, les conditions et les possibilités énormes qui sont disponibles par la diaspora. C'est parce que nous sommes très en retard. Je pense que je dois m'arrêter là et permettre les discussions plus tard, après avoir entendu le professeur B et les autres.